Bonjour, cette vidéo est pour vous les créatifs avec un corps hautement sensible. Aujourd'hui on va parler de contraintes corporelles, physiques et de créativité. Et mon message aujourd'hui c'est rappelez-vous que même si vous vivez des contraintes dans le corps, ça peut devenir une source, une occasion de stimuler votre créativité. Petite anecdote par rapport à ça, donc comme beaucoup d'entre vous, voilà, je connais ce corps hautement sensible qui est sujet à des douleurs chroniques, un mental qui va avec, qui est surefficient, qui va tourner en boucle. Et donc quand on est dans ces configurations-là, nous en tant que créatifs, avec un corps hautement sensible, on a besoin à la fois de routine pour nous structurer, pour nous tenir en forme physiquement et mentalement, mais on a aussi besoin de variété. Donc comme tout le monde, il y a des fois j'ai envie de changer un petit peu, et puis d'essayer des nouvelles choses, ou de tenter des activités ou des sports. Et puis voilà, il y a des surprises qui se présentent et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Donc pour la petite anecdote, il y a quelques jours j'ai voulu me remettre à la corde à sauter parce que c'est important d'avoir un bon cardio, c'est important aussi dans ma condition physique d'avoir une musculature et un gainage pour me tenir, pour rester bien en forme. Vous connaissez certainement ça aussi. Et donc l'idée de départ est très bonne et évidemment connaissant ma condition, comme tout le monde, j'adapte. Donc j'adapte la durée des exercices, j'adapte l'intensité et malgré ça, ça n'a pas suffi. Bon, prise un peu dans mon élan aussi je pense, j'en ai trop fait. Et du coup s'ensuit les conséquences, pas graves mais vraiment pénibles de douleurs de type inflammatoire finalement, qui sont plus que des courbatures. Enfin voilà, vous voyez de quoi je parle si vous êtes concerné. Ce qui peut sembler très anodin pour d'autres personnes, chez nous ça va monter en intensité et ça va durer plus longtemps, donc on va perdre du temps en quelque sorte à s'en remettre, se recharger en énergie. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je peux me dire, bon, ok, encore une croix là-dessus, quelque chose que je ne peux pas faire, même si j'ai adapté, ça ne suffit pas, je laisse tomber. Ou alors je peux considérer que, ok, il y a une contrainte, c'est une porte de fermée. Pour une porte de fermée, combien d'autres autour qui s'ouvrent? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est matière à créer, y compris les contraintes, surtout quand elles sont de cet ordre-là, pas très grave, on va le dire, même si ça peut nous peser à la longue, mais ça devient aussi un matériau. Donc ce que je vous propose de faire, si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, ou si vous cherchez des pistes pour ce genre de blocage apparent, c'est de revenir à la source de l'élan qui vous a mené vers cette activité, vers ce sport qui n'a pas fonctionné pour vous, et de vous demander qu'est-ce que je cherchais en fait à travers ça. Qu'est-ce que je voulais vivre comme énergie, comme mouvement, comme sensation, comme émotion. Qu'est-ce qui me drivait en fait? Quelle était la nature, la texture, le goût de l'élan premier? C'est-à-dire vraiment la saveur à travers les 5 sens, le toucher, etc., de l'expérience que j'attendais de ça. Dans mon cas, présentement, avec la corde à sauter, c'était vraiment être dans l'élément air et aussi de retrouver cette structure en moi, cette solidité, cette fermeté. Après, j'adapte. Voilà, du coup, je transpose d'une autre façon dans mes propres activités pour revivre ça d'une autre façon. Donc, dans mon cas, c'est assez facile, je dirais, parce qu'en fait, la pratique mémo-voix que j'ai créée, elle vient justement au départ pour me soutenir moi personnellement dans ma voix VOX et VOIE, c'est-à-dire me faire du bien et me stimuler, me nourrir pour continuer à créer à travers mon art. Donc je reprends mes basiques, je dirais, et quand j'ai besoin d'un peu plus d'air, un peu plus de fermeté, je vais adapter en accent, en priorité ma création et ma routine corps-voix-mots sur l'aérien, sur des déplacements qui sont plus fluides encore, qui incorporent des petits sauts par exemple, des bonds, et sur un geste d'écriture qui va être beaucoup plus grand et vraiment le crayon qui va sauter. Bon là, je détaille un peu un exemple de ce que je propose en fait dans l'alliance du corps, de la voix et des mots. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a moyen, en revenant à notre mode créatif, notre processus créatif, de réinjecter ce souhait d'énergie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mon dernier livre, le guide des habitudes zen pour les créatifs avec TDAH.
C'est avant tout un guide pour les personnes hautement sensibles, bien sûr, et dans le cadre des troubles de l'attention comme dans le cadre des douleurs chroniques, nous sommes aux prises avec un mental qui veut faire beaucoup, qui a beaucoup d'idées, et un corps qui se retrouve un peu limité, entre autres aussi parce qu'on lui en demande trop, on lui demande d'aller à la même vitesse que le cerveau. Donc dans ce livre, je vous délivre pas mal de pistes, c'est assez complet pour adapter votre vécu du corps à votre propre processus créatif et ne plus subir justement les contraintes éventuelles que vous pouvez avoir du fait de votre condition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, inspiré, parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous dis à bientôt.